C'est un nouveau coup de semonce pour la France en Afrique. Après le retrait des militaires français du Niger, Niamey a pris la décision de retirer à l'entreprise française Orano le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren dans le nord. Il s'agit du plus grand gisement d'uranium avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Une décision qui a surpris le groupe français Ex-Areva qui avait pourtant annoncé le 12 juin dernier le démarrage des travaux sur le site. Dans un communiqué de ce 20 juin, Orano a confirmé le retrait par les autorités du Niger du permis d'exploitation du site. Orano prend acte de la décision des... Oui, vous l'avez bien compris, après les militaires français qui ont été chassés du territoire nigérien, maintenant c'est au tour des sociétés. Avant de continuer cette vidéo, je vais faire un petit commentaire et restez jusqu'à la fin, je vous mets la suite de la vidéo. Donc il y a quelques mois, le Niger demandait tout simplement le départ simple de troupes françaises sur le sol nigérien et leur matériel et tout ça, ça a pris beaucoup de temps que la France accepte d'effectuer cela, mais quand même ça a été fait. Les troupes françaises ont finalement quitté les territoires nigériens, mais il y avait quand même des sociétés qui sont restées sur place, des sociétés françaises qui sont restées sur place et qui, voilà, travaillaient normalement. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la France n'a jamais baissé le bras dans ses efforts pour saboter tout ce que fait les nouvelles autorités nigériennes. Le pipeline vient d'être saboté. Il y a tellement de choses qui se passent. Aujourd'hui, le blocage du pétrole nigérien dans ces conflits entre le Bénin et le Niger. Qui est derrière tout ça? Donc, à quoi bon de continuer à coopérer avec vous? Donc, quittez tout simplement. Quittez tout simplement. Après les troupes, c'est autour maintenant des sociétés. Donc, suivant cette vidéo, on revient juste après pour faire un petit commentaire. C'est un nouveau coup de semonce pour la France en Afrique. Après le retrait des militaires français du Niger, Niamey a pris la décision de retirer à l'entreprise française Orano le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren dans le nord. Il s'agit du plus grand gisement d'uranium avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Une décision qui a surpris le groupe français Ex-Areva qui avait pourtant annoncé le 12 juin dernier le démarrage des travaux sur le site. Dans un communiqué de ce 20 juin, Orano a confirmé le retrait par les autorités du Niger du permis d'exploitation du site. Orano prend acte de la décision des autorités du Niger de retirer à sa filiale Imouraren SA son permis d'exploiter le gisement, et ce, malgré la reprise des activités sur site, conformément aux attentes qu'elles avaient exprimées. Le groupe nucléaire français dit avoir pris acte de cette décision, lui interdisant toute activité sur le site d'Imouraren, mais alerte sur ses conséquences pour le Niger et n'écarte pas un recours judiciaire pour contester cette interdiction. Orano s'inquiète de l'impact négatif qu'aura cette décision de retrait du permis d'exploitation du gisement sur le développement économique, social et sociétal de la région. Orano reste disposé à maintenir ouverts tous les canaux de communication avec les autorités du Niger sur ce sujet, tout en se réservant le droit de contester la décision de retrait du permis d'exploitation devant les instances judiciaires compétentes, nationales ou internationales. Depuis 50 ans, Orano, ex-groupe Areva, exploite l'uranium nigérien par le biais de ses filiales, la Somaer et la Cominac. Dès son indépendance en 1958, le Niger a signé avec la France des accords pour lui assurer un accès exclusif à l'uranium. Mais cet important fournisseur mondial d'uranium s'est heurté durant des décennies à un mur lorsqu'il s'agissait d'aborder l'épineuse question de la renégociation des contrats pour s'assurer de meilleures retombées financières et économiques. Une situation que de nombreuses ONG ont dénoncée. Avec ce constat, le Niger fournit 15% de l'uranium nécessaire au fonctionnement des centrales françaises, alors que 85% des Nigériens n'ont toujours pas accès à l'électricité. En France, une ampoule sur 3 est éclairée grâce à l'uranium nigérien. Au Niger, près de 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. Dans le face-à-face entre l'un des États les plus pauvres du monde, dont le budget annuel s'élève à 2 milliards d'euros, et le leader mondial de l'énergie nucléaire, au chiffre d'affaires qui dépassait les 9 milliards d'euros en 2012, la France a un rôle essentiel à jouer.
le gouvernement français doit exiger que les négociations entre Areva et le Niger se fassent dans la plus grande transparence, sans pression politique, afin d'assurer des revenus équitables pour le Niger. Selon l'ONG française Survie, pour garantir son indépendance énergétique, la France a mis en œuvre une politique d'approvisionnement en uranium par l'intermédiaire de l'ex-Areva et maintenu une domination militaire et politique. La sécurisation des mines françaises d'uranium au Gabon et au Niger a justifié que la cellule Afrique de l'Élysée sponsorise des coups d'État et affiche un soutien aux régimes dictatoriaux amis de la France, plus compréhensifs à l'égard des intérêts économiques français que soucieux de nourrir leur propre population. C'est à ce prix que s'est réalisée la prétendue indépendance énergétique française. Indépendance pour les uns, privation de souveraineté et misère pour les autres. L'ONG Survie dénonce l'interventionnisme de la France et son soutien aux coups d'État qui ont jalonné l'histoire politique du Niger avant la chute de Mohamed Bazoum. Il est vrai que plusieurs chefs d'État qui réclamaient une renégociation des prix de vente de l'uranium ont été victimes de coups d'État. En 1974, Hamani Diori et en 2011, Mamadou Tandja ont été renversés. Après la chute de ce dernier, c'est Mahamadou Issoufou, ancien ingénieur des mines et salarié de l'ex-Areva, formé en France, qui a été élu à la tête du pays. Le ciel d'Orano s'est terni à partir de 2014 avec l'affaire de l'avion présidentiel offert à ce même Mahamadou Issoufou par le groupe nucléaire français. Un climat de suspicion très fort s'est installé à l'égard d'Orano. Suspicion de corruption des élites nigériennes. Le point d'orgue, sans doute, l'affaire de l'Uranium Gate en 2017. Une affaire de rétrocommission et de pots de vin versés aux dirigeants nigériens. Le retrait du permis d'exploitation d'Imoraren à Orano marque un tournant majeur pour le Niger. Côté français, depuis la détérioration des relations entre les deux pays, on cherche à relativiser les conséquences sur le parc nucléaire tricolore. En février dernier, le PDG d'Orano, Nicolas Maes, a minimisé le poids du Niger. En marge de la publication de ses résultats annuels, en février, son DG Nicolas Maes avait pris soin de relativiser l'importance de la production nigérienne d'uranium à l'échelle mondiale. 1800 tonnes sur 70 000 tonnes. L'année dernière, seules 1200 tonnes ont été expédiées depuis le Niger. Le pays pèse 15% de la production du groupe. Un poids significatif mais qui n'est pas de nature à mettre le système en péril. Pourtant, le parc nucléaire français assure 70% de la production d'électricité en France. Depuis le coup d'État qui a renversé le successeur et proche de Mahamadou Issoufou, Mohamed Bazoum, en juillet 2023, la transition du Niger a rompu ses accords militaires avec la France et les États-Unis, l'objectif étant de reprendre la main sur la souveraineté du pays, tant sur le plan sécuritaire que politique ou économique. Voilà ce qui s'est passé exactement. Et Orano menace d'attaquer les Niger donc aux instances internationales de justice. Si la question n'est pas résolue, donc il ne s'oppose pas, mais il s'est dit être prêt à aller en justice pour que cette région soit résolue. Vous n'acceptez jamais de revoir vos prix. Donc depuis 50 ans, est-ce que vous vous imaginez? Donc nous produisons nos histoires, nous avons nos matières premières, c'est pas nous qui fixons le prix, mais c'est vous. Et puis vous estimez que tout ça doit rester seulement comme ça et que vous devez venir puiser, aller développer vos pays et tout ça. Donc j'aimerais voir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.